Bonjour! Bonsoir. Moi, c'est Simon et je fais des spectacles de rue. Et moi, c'est Jules. Je l'aide à financer tous ces projets. Ensemble, on a aménagé ce véhicule pour que je puisse faire le tour d'Europe avec mon spectacle. Si vous voulez le voir, le spectacle, pas le véhicule, cherchez Simon Street Show sur Facebook, Instagram, Google, Twitter, YouTube, TikTok, Pornhub. N'hésitez pas! Allez, venez, on va vous faire visiter ce Bobby. Bobby, c'est un Peugeot expert. J'ai acheté ce véhicule car c'est le seul que je pouvais avoir pour environ 2000 € avec assez de place à l'arrière pour s'allonger entièrement. Oh, Bobby est petit, Bobby est joli. Bobby est confortable. Grâce à sa discrétion, je peux passer la nuit n'importe où. Personne ne se doutera de ce qui se passe à l'intérieur. Surtout qu'on l'a très bien isolé. Pour l'isolation, on a commencé par coller des plaques de liège sur toutes les parois. Pour les murs, on a ensuite utilisé de la laine de bois, recouverte par un pare-vapeur pour protéger la laine de bois de l'humidité de l'intérieur de Bobby. Comme Bobby n'est déjà pas très haut, on n'a pas voulu perdre beaucoup de hauteur en haut et en bas en utilisant ces pavés de 5 cm de laine de bois. On a donc utilisé à la place de la laine de bois du multicouche, un peu moins efficace mais beaucoup plus fin pour pouvoir garder un peu plus de hauteur. Et on a recouvert le tout de bois. Bon, ça c'est la théorie. Venez voir la pratique et tous ses défauts. Bobby, on y est bien comme dans un œuf, mais il est pas très droit. Du coup, il y a ce qu'on appelle des ponts thermiques. C'est les endroits qu'on n'a pas pu isoler, comme ici ou bien là. Et puis ici aussi. Et tout ça. Pour pallier à ce problème, on a essayé de mettre de la mousse isolante à l'intérieur de la structure. Mais c'était très cher et un peu laborieux. Du coup, on l'a pas très bien fait. Par contre, ce dont on est vachement content, c'est ce lambris. C'était un peu laborieux à mettre aussi, mais regardez-moi ce travail. Un autre détail de l'isolation, ce sont ce magnifique rideau. D'un côté, rouge velours, de l'autre, réflecteur contre le soleil. C'est tout pour l'isolation. Parlons maintenant de l'aménagement en lui-même. On a tout d'abord un canapé d'une largeur de 75 cm. Il se situe à 30 cm de hauteur, ce qui me laisse 1 mètre pour pouvoir m'asseoir confortablement et déplier tout mon dos. Très important. Il se transforme en lit double. « 110 mètres de largeur. Et de l'autre côté, nous avons une cuisine de 35 cm, dont nous parlerons plus tard. Jules, tu veux nous expliquer comment marche le lit? Je propose qu'on leur montre. J'ai un petit conseil de grand-mère pour vous. Pour que le bois glisse bien, vous pouvez mettre de la cire de bougie. Ici, là où coulisse le bois. Allez, suivez-moi en cuisine. Bienvenue en cuisine. Regardez-moi ça. Tout d'abord, les rangements. Sous la cuisine, l'étagère à épices, les petits bocaux et une boîte de conserve pour ranger les couverts. Nous avons un réchaud, 2 plaques alimentées par la bouteille de gaz placée sous la cuisine. Qu'est-ce que Jules nous prépare de bon? Et voici l'évier. L'eau tombe du jerrycan vers la bassine grâce à l'attraction terrestre. Et pour vider l'évier, rien de plus facile. Et si on a besoin de plus de place pour travailler, on peut prolonger la table grâce à mon invention, la table pliante. Parlons à présent électricité. Tout se passe dans cette boîte.
je n'ai qu'une seule batterie et tout le système est relié directement par ce câble à l'allume-cigare à l'avant. Nous avons un voltmètre pour connaître l'état de la batterie, 3 prises USB qui permettent de recharger mon portable et autres dingueries, une lampe, des guirlandes et une autre prise allume-cigare dans laquelle je peux brancher cet adaptateur qui me permet de recharger mon ordinateur et mon ampli. J'aimerais remercier Félix de la chaîne Le Chat qui vole. Il a fait une superbe vidéo sur l'électricité, je vous la recommande. Il explique comment calculer vos besoins, la sécurité, comment brancher votre circuit. Le lien est dans la description. Nous, on a fait encore plus simple. Le courant arrive de la prise allume-cigare en 12 volts. Elle alimente directement le voltmètre et un transformateur qui va transformer le courant en 12 volts en 5 volts. Avec le courant en 5 volts, on alimente des prises USB et la guirlande LED. Juste avant la guirlande, on a rajouté un petit interrupteur. L'autre prise allume-cigare, tant qu'à elle, est raccordée directement à l'allume-cigare à l'avant. Pour la sécurité de votre circuit, n'hésitez pas à mettre des fusibles que j'ai mis ici en bleu. Pour finir, j'aimerais vous parler des rangements de Bobi. Vivre dans un véhicule si petit vous oblige à avoir une discipline très minimaliste. J'ai pensé les rangements par rapport à ce dont j'avais vraiment besoin et ils sont faits sur mesure. Il y en a sous le lit, derrière le lit, sous la cuisine, au-dessus de la cabine et j'ai rajouté des filets sur les portes pour mettre les objets que je ne savais pas où mettre. Et c'est la fin de cette visite. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez plus de questions concernant l'aménagement, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. J'aimerais faire un gros big up pour ceux qui m'ont aidé à construire Bobi l'année dernière, en particulier ZZ, Jules et Suzanne. Un gros merci aussi aux chaînes de Johatsu et du Chat qui vole qui nous ont énormément inspirés pour l'aménagement. N'hésitez pas à partager, à liker et à diffuser cette vidéo. Et retrouvez-moi sur Facebook Simon Show pour mes spectacles de rue. Appelez votre grand-mère pour dire que cette vidéo est géniale et continuez à voyager.